vous installer. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vais vous inviter, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à bien vouloir mettre le portable sur silence. Victor Hugo, né en 1802 et décédé en 1885, a effectué 2 séjours en Pays Basque. Un premier séjour d'1 mois à Bayonne en 1811, alors qu'enfant, il rejoint son père en poste à Biarritz. Un deuxième séjour 30 ans plus tard pour tester la nouvelle invention à la mode, cette invention anglo-saxonne nommée le tourisme. Du 23 juillet au 13 août 1843, il visite Bayonne, Biarritz, Irun, Fontarabie, Saint-Sébastien, sans oublier le port de Passares. Impressionné par les paysages, les hommes et la langue basque, il prit de nombreuses notes et fit de nombreux croquis de ses découvertes. Son journal de voyage servira de base à la publication à titre posthume de En voyage, Alpes et Pyrénées en 1890. Biarritz, 25 juillet 1843. Vous connaissez, mon ami, les 3 points de la côte normande qui m'agréent le mieux: le Bourdol, le Tréport et Étretat. Eh bien, rangez désormais Biarritz avec les lieux que je choisirai pour le plaisir de mes yeux. Je ne sache point d'endroit plus charmant et plus magnifique que Biarritz. Il n'y a pas d'arbre, disent les gens qui critiquent tout, même le bon Dieu dans ce qu'il a fait de plus beau. Mais il faut savoir choisir, ou l'océan ou la forêt. Le vent de mer rase les arbres. Biarritz est un village blanc à toit roux et à contrevent vert, posé sur des croupes de gazon et de bruyère dont il suit les ondulations. On sort du village, on descend la dune, le sable s'écroule sous vos talons, et tout à coup on se trouve sur une grève douce et unie, au milieu d'un labyrinthe inextricable de rochers, de chambres, d'arcades, de grottes et de cavernes. Étrange architecture, jetée pêle-mêle au milieu des flots que le ciel remplit d'azur. Le soleil de lumière et d'ombre, la mer d'écume, le vent de bruit. Il y a des anses étroites où de pauvres pêcheurs, accroupis autour d'une vieille chaloupe, dépècent les vides au bruit assourdissant de la marée qui monte ou descend dans les écueils le poisson qu'ils ont pêché la veille. Les jeunes filles, les pieds nus, vont laver dans la vague les peaux de chiens de mer, et chaque fois que la mer blanche d'écume monte brusquement jusqu'à elles, comme un lion qui s'irrite et se retourne, elles relèvent leurs jupes et reculent avec de grands éclats de rire. On se baigne à Biarritz comme à Dieppe, comme au Tréport, mais avec je ne sais quelle liberté que ce beau ciel inspire, et que ce doux climat tolère. Des jeunes femmes, coiffées du dernier chapeau venu de Paris,
vêtu d'un long châle de la tête aux pieds, un voile de dentelle sur le visage, entre, en baissant les yeux, dans une de ces baraques de toile dont la grève est semée. Un moment après, elles en sortent, jambes nues, vêtues d'une simple chemise de laine rouge qui souvent descend à peine au-dessous du genou, et elles courent en riant se jeter à la mer. Cette liberté mêlée de la joie de l'homme et de la grandeur du ciel à sa grâce. Les filles du village et les jolies grisettes de Bayonne se baignent dans des chemises de serge, souvent fort trouées, sans trop se soucier de ce que les trous montrent et de ce que les chemises cachent. Le second jour que j'allais à Biarritz, comme je me promenais au milieu des rochers à la marée basse, j'entendis une voix qui sortait de derrière un rocher et qui chantait le couplet que voici. Gatibelcha, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Dans ces chantés villageois la nuit gagne le Mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou. Dans ces chantés villageois la nuit tombe. Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou. Je n'ai qu'une peur. Je n'ai qu'une peur. C'est que Biarritz devienne à la mode. Déjà, on y vient de Madrid, bientôt on y viendra de Paris. Alors, ce Biarritz, ce village si agreste, si rustique et si honnête encore, qui aura pris une mauvaise appétit de l'argent. Biarritz mettra des peupliers sur ses mornes, des rampes à ses dunes, des escaliers à ses précipices, des kiosques à ses rochers, des bancs à ses grottes, des pantalons à ses baigneuses. Biarritz deviendra cupide et rapace. Puis, il y aura cabinet de lecture et théâtre. On lira la Gazette à Biarritz. On jouera le mélodrame et la tragédie à Biarritz. Le soir, on ira au concert, car il y aura concert tous les soirs. Alors, Biarritz ne sera plus Biarritz. Ce sera quelque chose de décoloré, de bâtard, comme Dieppe et Ostende. Non, rien n'est plus grand qu'un mot de pêcheur, plein de mœurs antiques et naïves, assis au bord de l'océan. Rien n'est plus grand qu'une ville qui semble avoir la fonction auguste de penser pour le genre humain tout entier. Rien n'est plus petit, plus mesquin et plus ridicule qu'un faux Paris. Sous le ciel de Biarritz s'envole une chanson. Le lendemain de mon arrivée à Bayonne, je voulais aller à Biarritz. Ne sachant pas le chemin, je m'adressais à un passant. Prenez la rue du Pont-Maillot et suivez-la jusqu'à la porte d'Espagne, me dit-il. Est-il aisé de trouver des voitures pour aller à Biarritz? Monsieur, il est facile d'y aller, mais difficile d'en revenir. J'ai pris la rue du Pont-Maillot. Tout en la montant, j'ai rencontré des affiches par lesquelles des voituriers proposaient des voitures au public pour Biarritz à divers prix.
je remarquai que toutes ces affiches se terminaient par l'invariable protocole que voici. Les prix resteront ainsi fixés jusqu'à 8 h du soir. J'arrivais à la porte d'Espagne. Là se groupait sans tasser pêle-mêle une foule de véhicules de toutes sortes. Charabancs, cabriolets, gondoles, cacolets, omnibus. J'avais à peine jeté un coup d'œil sur cette cohue d'attelage qu'une autre cohue m'entourait déjà. C'était les cochers. En un instant, je fus assourdi. Toutes les voix, tous les accents, tous les patois, tous les jurons, toutes les offres à la fois. Monsieur, je suis le cocher, monsieur Castex. Voici mon coupé, une place pour 15 sous. Mais moi c'est Ruspide. J'ai aussi un coupé, une place pour 12 sous. Monsieur, moi c'est Anatole. Voici ma calèche, une place pour 10 sous. Et mamus, va me traiter la violette pour 6 sous. Monsieur, c'est moi qui vous ai parlé le premier. Je ne vous mène que pour 3 sous. Je fis un grand silence. Profitant de la stupeur des autres combattants, il ouvrit vivement la portière de son coupé, me poussa, avant que j'eusse le temps de me reconnaître, referma la portière, sauta sur son siège et partit au galop. Mon omnibus était plein, on lui dit qu'il n'attendait plus que ça. En moins d'une demi-heure, nous étions à Biarritz. Arrivé là, ne voulant pas abuser de ma position, je sortais 15 sous de ma bourse et je les tendais au cocher. J'allais m'éloigner, me retint par le bras. Monsieur, ce n'est que 3 sous. Vous m'aviez dit 15 sous, ce sera 15 sous. Non pas, monsieur. J'ai dit que je vous mènerai pour 3 sous, c'est 3 sous. Je me rendis le surpris, mais forçant presque à le recevoir. Je m'éloignais, mon Dieu, disais-je, voilà un honnête homme. Après m'être promené tous les jours le long de la plage, le soir venu, je songeais à regagner Bayonne. 8 h sonnaient aux lointaines horloges de la plaine, comme je remontais l'escarpement du Port-Vieux. J'arrivais à la place des voitures. Il n'y en avait plus qu'une seule. Eh monsieur, venez donc, c'est la dernière place et nous sommes à la dernière voiture. Je reconnus la voix de mon cocher du matin. Ah, par Dieu, disais-je, vous êtes un brave cocher, je suis aise de vous revoir. Monsieur sait que l'heure est passée. Quelle heure? 8 heures. Ah, c'est vrai, j'ai entendu sonner quelque chose comme cela. Monsieur sait que passé 8 heures, les prix changent. Ah, merveille, combien est-ce? Monsieur, c'est 12 francs. J'ai compris sur le champ l'opération. Le matin, on annonce aux passants qu'on les mènera à Biarritz pour 3 sous par personne. Il y a foule. Et le soir, on ramène cette même foule à Bayonne pour 12 francs par tête. 3 sous pour aller, 12 francs pour venir. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là une légère oscillation? Voilà. Mathis. L'indomptable, la seule et unique Marie-Colline.